Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de limite dans le temps et que peu importe quand vous regarderez cette vidéo, elle sera valable dans les jours à venir. Je tenais à vous dire que cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir une autre vidéo. Aussi, il vous faudra adapter cette guidance par rapport à votre situation. Mes jeux, mon matériel, les livres que je vous recommande pour vivre une relation plus authentique et pleine d'amour, liée à ma formation de coach conjugal, tout est indiqué dans la barre de description. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres et abonnés à cette chaîne. Sachez que ça me fait énormément plaisir, merci. Et bien évidemment, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Sachez que ça me fera énormément plaisir, merci. Tout ceci étant dit, je vous invite à regarder la guidance. L'être aimé avec la carte de l'alliance a envie de s'allier avec vous, d'être connecté à vous, d'avoir pas forcément d'être connecté, mais d'avoir comme un pacte avec vous, de s'allier, voilà, avec vous. Je pense que c'est assez clair au niveau de la définition. Il souhaite engager une partie ou toute sa vie, tout dépendra de son chemin de vie et du vôtre, bien évidemment. Une partie ou toute la vie avec vous. Voilà. En tout cas, il souhaite s'engager ici. Son état d'esprit, c'est de s'engager. Là, il a envie de s'engager. Il a envie aussi d'être plus en harmonie avec son environnement également. D'intégrer le milieu familial. Par exemple, ça peut être le vôtre aussi, ça peut être la nature, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être au niveau professionnel aussi. Il y a aussi l'idée de se sentir proche de son environnement ici. En tout cas, on est sur une ouverture. On est sur une ouverture et dans le fait d'avancer de façon à deux, au minimum à deux. Voilà. Maintenant, ce que l'être aimé va décider, ça peut être complètement autre chose. Il y a des fois l'envie est très... une envie peut être très présente pour quelque chose et puis au final on va décider le contraire. Ça, bon, on le fait... ça nous arrive de le faire, voilà. On n'est pas toujours cohérent. Les schémas. L'être aimé ici décide de rester dans sa zone de confort. Décide de faire les mêmes choses. Peut-être quelque chose de prédestiné ou peut-être logique. Ou complètement des schémas inconscients ici. En tout cas, on reste sur notre zone, on reste dans notre zone de confort. Ici, l'être aimé reste dans sa zone de confort. Alors, il préfère répéter les choses. Voilà, c'est la simplicité, la facilité. Ici, il n'y a pas forcément de remise en question. On est sur quelque chose des schémas, quelque chose de prédéfini. Et le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, alors, il faudrait adapter par rapport à votre situation. Là, je ne pourrais pas vous dire précisément ce que c'est. Ce schéma, ces schémas à l'être aimé. Je ne connais pas ces schémas. Mais en tout cas, ici, on me dit qu'il va rester dans sa zone de confort. Voilà. Donc, adaptez vraiment par rapport à votre situation. Si par exemple, je ne sais pas... vous êtes déjà en couple, ici, ça serait peut-être si la facilité, enfin c'est pas la facilité, si le fait de
de ne pas sortir de sa zone de confort, ça sera peut-être de rester avec vous, par exemple. En tout cas, on est dans quelque chose de réconfortant ici pour lui. Voilà, de réconfortant. Si vous n'êtes pas en couple, à savoir pourquoi vous n'êtes pas en couple, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de répétitif dans le fait, par exemple, qu'il ne s'engage pas. Voilà. Est-ce que le fait de venir avec vous, est-ce qu'il sort de sa zone de confort? Voilà, il y a cette idée-là, en fait. Donc là, on reste sur une décision prédéfinie. Est-ce que c'est en cohérence avec ce qui l'anime ici? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Moi, j'ai l'impression que non, par rapport aux couleurs des cartes ici. C'est pas forcément cohérent, mais voilà. Ensuite, où cela va mener au niveau de la relation, que vous soyez en couple ou pas. On parle de redécouverte. Donc il y a une redécouverte du couple ici, ou de la personne aimée, ou de vous-même. En tout cas, on est sur une nouveauté, sur un renouveau d'ailleurs, plutôt. Et peut-être que vous allez vous découvrir différemment, ou que vous allez découvrir l'être aimé différemment. Voilà. Mais on parle avec cette carte dans quelque chose de vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez pas forcément expérimenté jusqu'à présent. Je vous ai tiré une carte conseil avec la carte de la révision qui veut dire, qui vous invite à aller vraiment à l'intérieur de vous, vous connecter à vos émotions, vous connecter à votre passé, vous connecter à vos blessures, vous connecter en fait à qui vous êtes. Voilà, à qui vous êtes, aussi bien dans l'aspect douloureux, mais aussi dans l'aspect joie de vivre. Voilà. Et là, cette carte vous invite vraiment, comme conseil, à vous poser la question, est-ce que cette situation, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que cette situation sentimentale me correspond à moi? Est-ce qu'elle répond à mes attentes? Est-ce qu'elle répond à mes besoins ici, mes besoins profonds? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir ma vie sentimentale différemment? Est-ce que je veux expérimenter ça? Enfin voilà, il y a vraiment tout un questionnement ici. On vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions ici. Voilà, et aussi de rester quand même dans une ouverture de cœur, dans un amour inconditionnel, aussi bien pour vous-même que pour l'autre, hein, bien évidemment. Donc son état d'esprit, c'est vraiment de s'engager avec vous, je le ressens en tout cas comme ça. Ce qu'il décide, c'est de rester dans sa zone de confort, donc à savoir si faut vraiment adapter par rapport à votre situation, où cela va mener à un renouveau au niveau de la relation. Ici, une découverte, une redécouverte aussi de vous-même. Et la carte conseil, c'est vraiment d'aller vous consulter, vous connecter à vous-même pour savoir si ce qu'on vous propose ici, ce que l'être aimé vous propose, est-ce que cela vous correspond vraiment à l'intérieur de vous, mais tout en restant en ouverture de cœur, tout en restant tout en envisageant une nouveauté là-dedans. Voilà, c'est ça en fait. On vous demande vraiment ici si le fait de vivre quelque chose de nouveau, d'expérimenter quelque chose de nouveau pour vous, est-ce que vous êtes OK par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie de tenter l'expérience en fait? Voilà. Est-ce qu'au plus profond de vous, est-ce que vous acceptez cette situation
qui peut être aussi atypique, c'est possible aussi. Voilà, on me parle vraiment d'ouverture. On parle ici du mental, on parle d'ouverture, de sagesse, d'imagination et d'apprentissage. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau ici et on vous invite à avoir cette ouverture. Alors moi je parlais d'ouverture de cœur, mais ici ça serait plus de l'ouverture aussi mentale. Voilà, de vraiment élargir ses horizons au niveau du mental. Voilà, on me parle d'ouverture, de souplesse, de flexibilité aussi, hein, d'imagination. On est quelque chose qui sort du commun. Peut-être que si vous êtes en couple, ça va être de prendre un appartement l'un et l'autre, hein, en fait. Hein. Ou je sais pas, il peut y avoir une situation. En tout cas, on parle de quelque chose qui est nouveau dans la relation. Donc là, on vous dit aussi d'être, comme je vous le disais, hein, au niveau de la carte conseil révision, c'est d'être dans l'ouverture. Alors dans l'ouverture de cœur, mais aussi dans l'ouverture d'esprit. Alors la carte est tombée, hop. Et on vous dit de garder la foi. Donc de garder espoir, soutien. On parle de miracle et de spiritualité ici. Donc on est dans quelque chose d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi à votre chemin de vie en fait. Ça peut être aussi en celui de l'être aimé, mais plus votre chemin de vie, quoi. De rester vraiment dans cet espoir et de voir. Et là, j'ai la stabilité émotionnelle ici aussi. On me parle de stabilité, d'harmonie, de paix, de fluidité. Donc, restez vraiment dans l'ouverture de cœur et d'esprit ici. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en votre chemin de vie ici. Il y a quelque chose que vous devez expérimenter ici pour accéder à une certaine stabilité émotionnelle. Je pense que ça sera peut-être plus la découverte ou la redécouverte de vous-même aussi ici. Alors peut-être le fait, par exemple, si vous êtes en couple et que il y a des disputes, ça peut être que chacun prenne un appartement, ça permettra de dissoudre un petit peu les tensions, d'apprécier les moments où l'on est ensemble, d'avoir des moments de qualité. Donc on me parle de trouver une stabilité émotionnelle. Et j'ai également ici la carte de la vocalisation, individualité. Donc on est vraiment sur quelque chose, je suis un individu et tu es un individu. On est deux individus différents et on a besoin, chacun ayant ses propres besoins, chacun ayant ses propres attentes au niveau du couple, au niveau de la relation. Voilà, on vous rappelle ici d'écouter votre voix intérieure également et de confirmer votre confiance en vous ici. En tout cas, on vous parle de dire aussi tout simplement ce que vous pouvez ressentir, vos attentes au niveau du couple, vos besoins au niveau du couple, de les exprimer, de ne pas avoir peur. J'ai envie de vous tirer une carte pour communiquer de façon non violente. Alors, je dois sortir les cartes. Donc, ayez vraiment confiance en vous ici. Alors, je choisis de ne plus enfermer les autres dans des étiquettes. À chaque fois que j'utilise le verbe être et que j'ai une idée de ce qu'est l'autre, je vais y arriver, je perds ce qui est vivant en lui et ainsi que ses capacités de changement. Donc, les étiquettes, c'est
Il faut vraiment éviter les étiquettes. C'est vraiment enfermer quelqu'un dans consciemment ou inconsciemment, hein, de l'enfermer dans quelque chose de prédéfini ici. Et du coup, ça laisse pas de place à la créativité ici. Ça laisse pas de place à qui l'on est. Voilà, au plus profond de nous. Parce qu'on veut pas être contradictoire, par exemple, ou parce qu'on veut être cohérent. Enfin, voilà. Il y avait une carte qui était venue avec, donc je la retourne. Je vais libérer mes mains. Alors, j'apprends à réfléchir avant de parler. Ce que je vais lui demander augmente-t-il ou réduit-il mes chances de me connecter? Alors, je suis désolée, je bouge. Quand je veux que l'autre comprenne ce que je cherche à lui dire, comment je m'y prends? Je me mets alors à la place de l'autre et j'imagine ce que je répondrai face à de l'agressivité. Quand je suis capable de changer de posture, je suis enfin capable de m'apaiser. Avec cette carte, on vous invite vraiment à prendre conscience de la façon dont vous communiquez et de comment vous parlez à votre partenaire, comment vous pouvez lui demander des choses, comment vous parlez d'amour en fait. Voilà. Donc là, on vous invite à prêter attention à tout le discours que vous pouvez avoir, toutes les paroles que vous pouvez donner à l'être aimé ici. Est-ce que c'est toujours dans la bienveillance? Est-ce que c'est toujours dans l'amour? Alors bien sûr que non, hein. Personne n'est parfait. Mais c'est juste une piste, quelque chose à regarder et à prendre conscience ici. Comment je parle à la personne que j'aime. Voilà. Même quand je suis en colère. Voilà, on ne demande pas la perfection ici, hein, non, loin de là. Mais juste déjà à prendre conscience, voilà. À prendre conscience et en fait à accueillir nos émotions. Voilà, à accueillir nos émotions. Une fois qu'on accueille nos émotions, elles partent. Une fois qu'on les écoute, elles s'en vont. Voilà. Il n'y a pas besoin de mentaliser. On ne demande pas de mentaliser nos émotions ou de rationaliser nos émotions. C'est pas pareil. Ça va pas avec. Donc juste prendre conscience aussi de nos émotions, parce que ça va avec en fait. Hein. Voilà, ça va avec cette carte. Prendre conscience de nos émotions, de les accueillir simplement, sans avoir de jugement. Et ça s'en va. Je suis en colère et j'accepte d'être en colère. Point. Voilà. Tout simplement. Et une fois que j'ai accepté d'être en colère, la colère passe. Parce que le principe, le message de l'émotion ici, c'est d'être reconnu. Ce n'est pas de ne pas être accepté ou de ne pas être accueilli ou être mis dans un coin. Voilà, c'est vraiment d'être entendu tout simplement. Donc une fois qu'on a entendu notre émotion, elle passe. Voilà. Dans le non-jugement, surtout dans le non-jugement. C'est très important ça. Voilà. Donc là pour moi la vidéo est terminée. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter aussi. J'aime bien lire vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Et je vous souhaite à tous une belle journée et surtout prenez soin de vous.